Salut à tous, alors j'ai enfin regardé, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais enfin je sais plus exactement, j'ai enfin regardé Luca des studios Pixar sur Disney+, qui est sorti directement, il me semble qu'il est sorti directement sur Disney+, sans passer par la case cinéma, ou en tout cas je ne l'ai pas vu passer au cinéma, et qui est une nouvelle réussite chez Pixar et Disney. Alors c'est l'histoire du... Alors Luca c'est une créature, un monstre marin si on veut, qui vit sous l'eau avec sa famille, une vie tout à fait normale et un peu ennuyeuse. Et lui, à la fois, il a envie de partir, de découvrir un peu le monde, et il aime bien trouver des artefacts, voilà, des hommes qui laissent tomber dans l'eau, des choses comme ça. Et à la fois, on n'arrête pas de lui dire que c'est très dangereux, qu'il ne faut pas aller à la surface, que c'est les monstres humains, les monstres terriens sont absolument horribles et qu'il faut absolument pas les croiser ou pas les regarder, etc., etc. Et forcément, c'est un peu, ça rappelle un peu la petite sirène finalement, c'est pas le même monde, il faut pas se mélanger, etc. T'as pas le droit de partir, mais moi je veux partir, je veux découvrir des choses, etc. etc. Et c'est un peu comme le monde de Nemo aussi, du coup c'est un mix, c'est un mix. Donc ça rappelle plusieurs choses, c'est pas le film le plus original des studios Pixar, mais il est tellement sympathique. Luca finit par rencontrer, c'est Alberto je crois, ou Alfredo, un des deux. Alberto Alfredo, c'est aussi un monstre marin comme lui, mais qui lui vit en surface parce qu'il a trouvé ça trop bien. Il vit sur une petite île qui est au large justement de l'Italie, d'un village côtier en fait. Ils ne vont pas au village, mais il y a une petite île où justement les hommes n'osent pas aller. Et du coup, c'est là qu'ils se rencontrent et que Alberto ou Alfredo, peu importe, apprend à Luca à marcher. Et quand ils sortent de l'eau, en fait, ils sortent de l'eau, ils perdent leurs écailles et ils ont l'air humains en fait. Dès qu'ils sont plus mouillés, c'est un peu, encore une fois, splash. C'est un peu comme splash. Ils sortent de l'eau et ça y est, ils passent pour humains, il n'y a pas de problème. Dès qu'ils sont mouillés, par contre, il y a les écailles qui reviennent à l'endroit où c'est mouillé, etc. Donc c'est sympa. Ça permet quelques scènes marrantes, etc. Et donc, il lui apprend tout sur cette petite île. Et puis, c'est une histoire d'amitié entre les deux garçons. Et ils ont vraiment soif de découverte, soif d'aventure et de faire plein de choses justement sur Terre. Et ils finissent par se dire, alors leur rêve c'est d'avoir une Vespa. Finalement, ils découvrent ça. Ils découvrent ce qu'est une Vespa et puis ils rêvent d'avoir une Vespa, même s'ils ne savent pas exactement ce que c'est ou comment ça fonctionne. Et du coup, ils vont tenter leur aventure dans cette petite ville côtière en Italie, qui est typique, ça se passe dans les années 50, alors c'est vraiment typique, les maisons, les décors, tout est excellent, il y a les pizzerias, la poissonnerie, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein d'affiches de cinéma et il y a bien entendu des Vespas et de l'époque, etc. C'est super bien rendu, c'est vraiment sympathique. Il y a tous les personnages un peu clichés, mais qui donnent vraiment le charme, beaucoup de charme à l'ambiance dans ce village. Et du coup, là, pour gagner, pour récupérer une Vespa, ils vont participer à une course, genre de mini triathlon annuel dans le village. Et ils vont s'associer à une petite fille qui s'appelle Giulia, justement, et qui rêve justement de gagner et surtout de détrôner Ercole, le grand enfant qui est déjà adolescent, mais qui continue de faire la course et qui arrête pas de se la péter. C'est vraiment du coup le macho italien, exactement, qui embête tout le monde parce que voilà, il arrête pas de dire qu'il est le meilleur et puis il fait sa star, etc. Il se la pète, etc., alors qu'il est ridicule. Et c'est très drôle et il est évidemment cruel juste gratuitement et ça fait quelques scènes bien drôles tout ça. Et bien entendu, le but, ça va être de gagner cette course, de remporter cette course, etc., etc. Mais il y a plein de péripéties qui leur arrivent d'abord. Et ils essayent justement d'être acceptés dans ce village. Alors,
personne ne se pose de questions d'où viennent ces gamins, parce qu'ils ont l'air humains, alors ils ne se posent pas la question. Et du coup, bon, ils arrivent à s'intégrer, ils découvrent un peu ce que c'est la vie des humains, etc. etc. Et donc c'est vraiment sympathique, on passe vraiment un bon moment. Il y a une belle histoire d'amitié, c'est tout ça bien sûr, bien entendu, au bout d'un moment, ils essaient de cacher qu'ils sont des monstres et ils voient tout ce que les autres font justement aux monstres, parce qu'il y a tout un folklore en fait dans la ville, ils savent pas s'il y a exactement des monstres, mais ça fait partie, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, personne n'a jamais vraiment vu, personne n'a jamais rien, ou ceux qui l'ont vu, on se dit ah, on les croit pas forcément, ou des choses comme ça. Et donc il y a tout un folklore, c'est tout un mythe justement, ces monstres marins dans le village. Donc on se doute bien que si jamais ils sont dévoilés, si jamais on voit si jamais ils sont mouillés et qu'on voit leurs écailles, qu'on voit qu'ils sont des monstres, eh ben, ils vont être pourchassés, etc. Et du coup on a tout ce côté ode à la différence et pour l'acceptation de l'autre et contre les préjugés qu'on pourrait avoir envers des personnes qui sont différentes de nous et qui viennent pas du même monde, etc. etc. Donc c'est classique voilà, de ce type de film Pixar ou Disney, avec des bons sentiments et de l'humour, du drame. Il y a des scènes très émouvantes, comme ils savent le faire chez Pixar de toute façon. Euh, où bah forcément on a un peu le nez qui pique, etc. etc. Et donc, c'est pas, en conclusion, c'est pas le meilleur des Pixar. On passe un très bon moment, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire d'amitié. C'est l'ambiance italienne est superbe, ça rappelle pas exactement non plus, mais ça fait un peu, moi ça me rappelle un peu Cinéma Paradiso par moment. Et, euh, et du coup, on est vraiment, vraiment, c'est feel good. On passe un très bon moment, même si c'est pas exceptionnel non plus. C'est pas un des chefs-d'œuvre de Pixar ou de Disney. C'est pas un des plus grands dessins animés qu'ils aient fait. C'est juste très bien. C'est juste bien. C'est juste très bien. Pour les enfants, c'est parfait. Et il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on recherche dans ce genre de film, tout y est. C'est pas exceptionnel d'originalité, mais ça fonctionne très bien. Et du coup, bah, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était ma critique pour Luca. Alors, bah, allez le regarder, parce que franchement, on passe un très bon moment. Allez, salut!